ça ramène des Dagestanais chez eux. Parce qu'en fait, ils ont pas de voiture. Voilà, c'est ça la réalité. J'ai vu le code, hein. Les petits trucs rouges comme ça, c'est pas bien. C'est vraiment le frein à main, frérot. Oh, le setup des uns, Ouais. j'espère que tu vas percer vite. Hein. Wesh. Putain, je suis mort. Entourez-vous des bonnes personnes, putain, ça sort de nulle part. Pour le professionnel, je vous conseillerais de vous encadrer de gens passionnés plus que de gens qui veulent vous rendre service. Parce que les passionnés, on peut les appeler à telle heure, ils vont venir. Ils vont venir et ils seront contents de venir et en fait ça sera donnant-donnant. Que les gens qui veulent vous rendre service, et ils le feront une fois et c'est terminé. Alors, ressenti après cette premier entraînement. Alors, c'était quoi qui pêchait le plus, le cardio? Le cardio. Ouais, cardio. Ouais. Toi, t'en es avec Michael? J'étais chaud, on tourne. C'est bon. Pour vous situer un peu, Michael, c'est un combattant de la old school, là où on s'entraîne, et il a 3 ceintures à son actif. Gros prétendant pour participer à l'UFC Paris en septembre, et rentrer à l'UFC tout simplement. De temps en temps, ça lui arrive de nous coacher. Bref, Michael, c'est ça. Pression, te jette pas. Oui. Quand je reprends un peu de cardio, je vais lui montrer c'est qui le vrai champion de l'Hexagone. Oui, on verra. En plus, il regarde la scène, il s'est abonné. Quoi? Non. Je te jure. Elle a laissé un commentaire carrément. Oh, je suis mort. Big up Michael. T'iras à l'UFC, frérot. On compte sur toi. Au-delà de ça, je me rends compte que j'ai fait de nouvelles rencontres, notamment Emric qui me suit les dimanches, ou qui va peut-être venir à la piste samedi pour filmer, et ça rajoute quelque chose de tellement en plus dans la vidéo. Des plans comme ça, c'est un gros plus de l'avoir, il se rend pas compte à quel point il me rend service. Aujourd'hui, on est dans l'ère du plus on sort, plus on est entouré, mieux on se sent. C'est tout l'inverse, les gars. C'est tout l'inverse. C'est pas parce que t'as 10 000 potes qu'en fait t'es bien entouré. Au contraire, parce que ça veut dire que t'as 10 000 relations à gérer. C'est ça au final. L'entourage, c'est gérer ses relations. Parce que si tu les gères pas, en fait, c'est pas tes potes, c'est pas des amis. Gérer ses relations, ça veut dire entretenir une relation amicale, professionnelle. Le format, la première vidéo, de toute façon, c'est un gros test. Il y a plein de choses qui vont changer. Là, les gars, je vais juste récupérer parce que demain, faut courir. Putain, demain, faut courir. T'as pas envie de courir, t'as envie de dormir, t'as envie de te reposer, t'as envie de te remettre sous tes draps. Non gros, non tu cours, tu la fermes, tu cours, t'as un objectif, tu parles, tu fais ces vidéos pour quelque chose, tu cours. Info importante, courir un 10 km, c'est courir à 90% de sa VMA. C'est-à-dire que c'est proche du 100% de ce que tu pourrais donner en termes de vitesse pendant 10 km. Il n'y a pas de relâchement, tu ne peux pas te relâcher pendant 10 km. C'est 10 km à fond, proche du max en fait. Si on prend ça d'un point de vue mental, en fait, c'est une lutte contre toi-même. Tu peux pas être au maximum tout le temps. Qu'est-ce qui te fait maintenir alors? Et ça, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui, dans des efforts aussi intenses, aussi compliqués, qui sont durs à maintenir, qu'est-ce qui vous fait maintenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir? À quoi vous pensez dans ces moments-là? Moi, personnellement, je pense au vide, à rien. À rien. Et en fait, je pense que c'est le mieux à faire parce que quand tu penses à rien, et bah t'es dans la zone en fait, t'es concentré uniquement sur ce que tu as à faire. Alors peut-être que se concentrer sur ce que tu as à faire, c'est penser finalement. Mais tout ce qu'il y a autour de toi disparaît. C'est comme si tu laissais tous tes problèmes devant le moment où tu pars courir et que tu les retrouvais là où tu les as laissés. Et non, ça l'après. Hein. Exo, j'ai fait la même séance que la semaine dernière, du coup j'ai pas jugé bon de tout filmer. Mais si vous voulez que je vous explique les exos que je fais, pourquoi je les fais, ça pourrait être intéressant. Prise de vidéo avant le carnage en fait. Entraînement terminé.
Ah, C'est une dinguerie. ah, tu me dégoûtes ça. Wesh. Que de la sueur, frère. Que de la sueur. Ah. Bonne Oui, douche, il y avait 500 millilitres là, facile. Je sais quoi cette dinguerie. Donne. Est-ce que moi c'est pareil? Ah, c'est Il s'entraîne pas assez. Il s'entraîne pas assez. Milieu de semaine, on revient du MMA et avec Anis du coup. Beaucoup de choses là, j'ai pensé à beaucoup de choses. Parce qu'en vrai, la vidéo a plutôt bien marché. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, à des retours. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont fait des retours plutôt positifs, mais avec le même discours du surentraînement, ça va être dur, compliqué. Je peux pas m'investir émotionnellement, sportivement parlant, physiquement, financièrement. Et en fait que je me dise oui, non, mais j'en suis pas capable, il y a meilleur que moi, etc. Je peux pas me dire ça en fait, c'est impossible de mettre autant d'efforts là-dedans et d'avoir cette mentalité, ça va pas, les deux ne vont pas ensemble. Et c'est pour ça que je m'entraîne d'autant plus dur pour justement accomplir ce que j'ai dit. Parce que si j'y allais mollo, si j'y allais normalement, si j'y allais comme tout le monde, l'objectif, je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Il faut s'entraîner comme personne. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Là, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour accomplir ces objectifs, pour faire ce que je voulais faire au fond de moi, et il faut que ça en vaille la peine. Là, on est à 3 km. L'objectif, c'est vraiment de courir tranquille, avec une allure où on pourrait, comme là, vous parler. Donc ça se passe bien. L'objectif, ça va être de 10 km, faire 10 km. Voilà, avec une allure de 5,30, ça serait pas mal. Les 5 km, à peu près à moitié. On continue sur cette allure-là, à peu près du 5,30. Voilà, toujours l'objectif de pouvoir parler tout en courant. Couru 54 minutes, allure à 35-30. Sinon, je viens d'avoir mon planning là, parce que j'ai un taf où on travaille pour les JO. Et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que je fais du 9h-19h. Sachant que là, mes horaires, c'est 9h-17h30 et que j'ai 1h30 de transport. C'est-à-dire que le MMA, je vais plus pouvoir y aller. Mais j'ai trouvé une solution, je vais faire de la salle et la course. Je vais aller courir pour aller au travail. Je pense que puisqu'il y a une douche là-bas. Arrête de filmer. 47, 8h47, on est arrivé au travail. La désolation. C'est toi qui prends la vidéo en cours. C'est toi le protagoniste maintenant. Je suis fatigué parce que la journée était longue. On a commencé tôt avec de la piste, le fameux 3x4x400. Sylvain comme d'hab, Alan qui nous a accompagnés, Emeric qui était là pour filmer. Incroyable, il pleuvait. C'est 3x4x400. La semaine dernière, Sylvain en Preston. J'ai le droit de baver dans la camion. Tu peux. Fin août, c'est de rapprocher au maximum les 40 minutes aux 10 km. Maximum. Et toi? Attends, Passer sous les 40 minutes, forcément. tout le monde le sait. Tout le monde. On en parle Et toi depuis des semaines. Moi, Dédé Clément a passé sous les 40 minutes.
Il vous reste combien de temps là? Là, il nous reste 3 minutes de récup. Ok, Voilà. ça c'est cool. Ouais, à chaque bloc 5 minutes. Et on fait le tour en 3 minutes. On soustrait à ça notre temps aux 400 mètres. Ça donne la récup. Non, c'est pas mal. Qui fait cette séance? Saladin Parnasse, double champion du KSW. J'avoue, j'ai copié. Ouais, je sens des petites gouttes qui arrivent. Mais ça commence à être dur, les jambes sont lourdes. Le souffle. Voilà. Il n'y a que ce con là qui est tranquille. C'est vrai qu'il court pas avec nous. Si, quand même. Il est coach, s'il est coach, c'est pas pour rien, tu vois. T'as un beau rythme là. 25 j'ai fait du coup. Mais ouais, faut continuer. Dernier, on essaye de donner un peu plus. On donne ce qu'il nous reste, les gars. Allez, c'est le dernier. En vrai, il en reste un. Mais il pleut, du coup. On va le faire, hein. Franchement, on va le faire. Moi je reste sous les grades. Hein. Ouais, tu vois, et l'échec, les gars, ça fait partie de l'apprentissage. La semaine dernière, Sylvain, il a vomi sur son dernier. Et le dernier tour, il a même pas pu faire le temps qu'il voulait. Aujourd'hui, son meilleur temps, c'est sa moyenne. Il s'entraîne, il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est le même message tout le temps. Là, il voit ça comme une fin en soi. Parce qu'il est mort, il se dit putain, j'y arriverai jamais. Mais quand il sera chez lui et qu'il se rendra compte des efforts qu'il a fait et du progrès qu'il a fait, il sera tellement content, heureux. Putain, les gars, normalement, je parle jamais dans la vie. Mais là, je sais pas, il y a une caméra qui me filme. Là, j'ai envie de parler, j'ai des choses à dire là. Là, j'ai des choses à dire. C'est quelqu'un qui la ferme. Moi, je la ferme, normalement. C'est mieux quand t'as pas la caméra. C'est vrai. Putain de merde. Et là, c'était tout le temps, mais c'est incroyable ce qu'il fait parce que, mine de rien, il est tout Sylvain. Hein. T'as vu, c'est quoi le cheat du contre-vent? J'ai pas le vent devant moi, et en plus il me donne le rythme. Allez les gars. Ça dépend des gens. Je fais Tristan. Je n'ai pas mal. J'irai seul. J'irai seul. Fais-moi une 20 là. Bien haut. Pas fatigué. Et là, on revient du shooting avec Tristan et Abdel pour les t-shirts Koa. Première apparition de Big T dans le vlog. Enfin. Voilà, enfin. Il est là. Et oui, là, je reprends la chaîne. Ah putain. Tu vois, genre, c'est un truc qui met des coups de coups. C'est plus un shooting là en fait. C'est voilà. On fait de l'acrobranche. On fait de l'acrobranche. Ça n'a plus aucun sens. Essayez de vous trouver une quête principale pour ceux qui sont un peu perdus. Là, je parle pour tous ceux qui cherchent leur voie, qui ne savent pas vraiment où aller. C'est important de définir ce qui vous plaît, ce dans quoi vous êtes bon, ce qui vous plaît pas, ce dans quoi vous voulez progresser. Donc voilà en fait le but quand vous êtes perdus les gars, c'est de vous trouver une quête principale.
dernier. Cet après-midi, on va faire une vidéo. On avance vers l'objectif. On se retrouve la semaine prochaine.